Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de cette nouvelle édition d'Information. 30 juillet, c'est une journée dédiée à la célébration de la Journée internationale de l'amitié, une journée pour favoriser les amitiés et combler le fossé entre les êtres humains. Les hommes les plus vulnérables, notamment les personnes défavorisées, sont plus exposés à la traite des êtres humains. Aucun pays n'est épargné. Ce 30 juillet, les Nations Unies disent non à la traite des êtres humains. Le dialogue parent-enfant est l'option à privilégier pour une lutte efficace contre les grossesses en milieu scolaire. Senou Kalosouanou, consultant en communication et santé communautaire, nous dira davantage à propos dans ce journal. Tous les êtres humains ont besoin d'un ami à leur côté, et cela dès le plus jeune âge. À mesure que les personnes passent de temps ensemble, l'amitié grandit et les liens se renforcent. C'est le pouvoir de l'amitié. C'est pourquoi le 30 juillet a été institué Journée internationale de l'amitié. Une journée pour promouvoir l'amitié entre les individus et les peuples, nous dit Nadège Omolade-Sani dans cet élément. L'Organisation des Nations Unies a institué en 2011 une journée pour promouvoir l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus. La journée de l'amitié est aussi le moment de combler le fossé entre les races, les religions et d'autres facteurs qui empêchent les humains de jouir pleinement de l'amitié les uns des autres. Pour marquer cette célébration, l'ONU encourage chaque année les gouvernements, les organisations internationales et même de la société civile à organiser des activités et prendre des initiatives. Objectif, contribuer à la promotion du dialogue entre les cultures, la solidarité, la compréhension mutuelle et la réconciliation. Pauvreté, violence, violation des droits de l'homme et les crises économiques et sanitaires. Autant de problèmes auxquels le monde fait face. Selon les spécialistes, la multiplication des liens de camaraderie dans le monde peut contribuer aux transformations fondamentales et aboutir à une stabilité durable. Chaque année, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tombent aux mains de trafiquants. Le phénomène s'observe aussi bien dans leur pays ou qu'à l'étranger. Tous les États sont affectés par la traite des êtres humains, soit en tant que pays d'origine, soit de transit ou de destination des victimes. Ce 30 juillet, la communauté internationale s'arrête pour converger les réflexions vers de meilleures actions pour des résultats plus probants. Pour la traite des êtres humains, le Covid-19 n'a rien ralenti, nous dit dans cet élément Rodrigue Babagbeto. Le Covid-19 a amplifié les dangers de la traite d'êtres humains. Les trafiquants profitent de cette crise mondiale pour exploiter la perte de revenus des ménages et la hausse du temps passé en ligne par les adultes et les enfants. La publication de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, montre que les mesures prises pour enrayer la propagation du virus ont augmenté le risque de traite pour les personnes en situation de vulnérabilité. Ces mesures ont exposé davantage les victimes à l'exploitation et limité l'accès aux services essentiels pour les survivants de ce crime. La pandémie a entraîné d'importantes pertes d'emplois dans de nombreux secteurs, ce qui donne aux réseaux criminels l'occasion d'exploiter les personnes désespérées. Les trafiquants profitent des vulnérabilités et attirent souvent leurs victimes avec des fausses promesses d'emploi. Les services essentiels qui apportent le soutien et la protection dont les victimes ont besoin ont été réduits, voire interrompus. Conséquence, les victimes ont eu encore moins de chances d'échapper à leurs trafiquants. La pandémie a aggravé les vulnérabilités à la traite des personnes tout en rendant la détection de ce crime encore plus difficile ainsi que l'accès à la justice pour les victimes qui doivent également lutter pour obtenir de l'aide. L'étude réalisée par l'ONUDC révèle que les enfants sont de plus en plus ciblés par les trafiquants
qui utilisent les médias sociaux et autres plateformes en ligne pour recruter de nouvelles victimes et pour satisfaire une demande accrue de matériel d'exploitation sexuelle infantile. Tirer les leçons des expériences des victimes et transformer leurs suggestions en actions concrètes pourrait permettre d'adopter une approche plus centrée sur les victimes et plus efficace dans la lutte contre la traite des êtres humains. Les grossesses en milieu scolaire, un phénomène à la peau dure qui ralentit la croissance économique au Bénin avec un faible taux de scolarisation des filles. Comment faire alors pour prévenir les grossesses en milieu scolaire et stopper la saignée de la déscolarisation des filles? C'est nous, Carlos Wanou, consultant en communication et santé communautaire, recommande la communication parents-enfants comme remède au mal. Il se prononce dans cet extrait. Quand on parle de grossesse, c'est déjà le manque d'information parce que lorsque la fille n'a pas l'information de qualité en matière de sexualité, lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour éviter des grossesses, elle va sans doute contracter une grossesse. La responsabilité parentale est très engagée en ce sens où quand on parle de l'enfant, l'éducation de l'enfant n'est pas qu'à l'école, l'éducation de l'enfant commence par la maison. Peu de parents aujourd'hui parlent de la sexualité avec les enfants. Il y a des parents qui pensent nécessairement que notre enfant n'a pas encore l'âge, notre enfant n'est pas encore à l'étape où il faut lui parler de la sexualité. En fait, c'est faux parce que déjà à partir de tout petit âge, à partir du tout bas âge, on peut déjà commencer à parler de la sexualité avec les enfants. Ça, quand on voit ça avec les spécialistes en communication pour la sexualité, ils peuvent vous aider en fait à trouver le message adapté à chaque âge de l'enfant, à chaque niveau de développement de l'enfant. Et c'est ça qui va amener alors l'enfant à comprendre son corps. Parce que lorsque la fille ne comprend pas son corps, pourquoi elle développe des caractères sexuels secondaires? Lorsque la fille ne comprend pas les changements physiques et les changements physiologique de son corps, ça peut l'amener à se poser beaucoup de questions et l'amener à commettre des erreurs qu'elle ne devait pas commettre. Vous savez, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des menstrues et les parents ne savent pas. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui vont à l'activité sexuelle que les parents ne savent pas. Et lorsque vous ne donnez pas l'information et la bonne à votre enfant, il va le chercher au dehors et ce n'est nécessairement pas la bonne information qu'il reçoit. Quand on parle de la prévention, il faut la bonne information. Et aujourd'hui, les jeunes sont exposés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a les smartphones, il y a beaucoup de sites internet qui montrent n'importe quoi et à n'importe quel moment. Nous avons les telenovelas qui sont là aujourd'hui. Il faut installer un contrôle parental qui vous permet de filtrer l'information. C'est de la grande responsabilité des parents et il faut amener l'adolescent, il faut amener l'enfant à comprendre qu'est-ce qui est important pour lui. À telle étape de changement, qu'est-ce qui est important pour lui. L'enfant doit prendre conscience des faits, devait amener l'enfant à retrouver son intérêt dans ce que vous êtes en train de lui dire. C'était à l'instant, c'est nous, Carlos Wanou, consultant en communication et santé communautaire. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Je vous invite à suivre à présent le condensé de quelques informations au plan national réalisé par Émile Azokota. Le Bénin a réalisé sa première émission d'obligations internationales dédiée au financement de projets à fort impact sur l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, la première pour un État africain. Cette opération a permis de mobiliser un montant de 500 millions d'euros, soit environ 328 milliards de francs CFA, avec une échéance de remboursement fixée en 2035. Les fonds mobilisés serviront exclusivement au financement de divers projets à caractère social et environnemental, contribuant aux engagements du Bénin pour l'atteinte des ODD des Nations Unies. Dans le cadre de la mise en place d'un pôle d'excellence pour la prise en charge des patients souffrant de maladies cardiovasculaires, le gouvernement a décidé d'augmenter le nombre de missions par an pour la prise en charge des patients. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 28 juillet 2021. Ainsi, le gouvernement a sollicité des chirurgiens réputés en la matière, ce qui a permis de prendre en charge en 2 missions 19 patients admis au CNHU pour de graves pathologies cardiaques. Ils ont été opérés avec succès. C'est donc au regard des résultats concluants que le Conseil a marqué son accord pour l'augmentation du nombre de missions par an. Selon le Conseil, cette option permettra un transfert rapide de compétences aux équipes médicales béninoises. Les artères, carrefours et autres espaces publics occupés par les usagers dans la ville de Cotonou commencent depuis ce jeudi 29 juillet à présenter un nouveau visage.
une vaste opération de libération des espaces publics anarchiquement occupés a démarré. La police républicaine est à l'œuvre sur les artères pour dégager les vendeurs ambulants, installations, étalages divers et autres baraques qui empêchent les usagers de circuler librement. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement de la ville initié par le préfet du département du Littoral. Alain Roula a instruit les commissaires de police et chefs des 13 arrondissements de Cotonou pour veiller à la libération des espaces publics anarchiquement occupés dans la ville. Autre information, l'Afrique subsaharienne connaît une pénurie persistante d'enseignants, ce qui compromet ses chances de proposer une éducation de qualité aux apprenants. C'est ce que révèle le rapport du Réseau mondial des enseignants pour l'éducation 2030. Des efforts doivent être faits par les États pour accroître le nombre d'enseignants qualifiés chaque année afin d'espérer proposer une éducation de qualité et atteindre l'ODD 4 d'ici 2030. Un autre sujet dans cette édition, pour tenter de maintenir l'habitabilité des régions les plus chaudes de la planète, l'Union africaine avait tenté de lancer en 2008 le projet de Grande Muraille Verte. Cette muraille prend forme et doit freiner la désertification du Sahel du Sénégal et à Djibouti. Le reportage de nos confrères de France 24. À partir de ce jour, l'humanité vivrait en quelque sorte à crédit sur les ressources naturelles. Depuis 30 ans, cette date n'a cessé d'avancer dans le calendrier, passant du 10 octobre en 1990 au 29 juillet cette année. Mais comment est-elle calculée? C'est une ONG américaine qui pose cette équation simple en apparence. Il s'agit de diviser la capacité de production de la planète, sa biocapacité, par l'empreinte écologique de l'humanité. Mais sa méthodologie a été contestée par des scientifiques, car le calcul ne prend en compte ni les ressources minérales, ni les espaces nécessaires à la biodiversité, ni la plupart des déchets rejetés par l'humanité, comme le plastique. On prend en compte aussi dans les calculs d'empreinte écologique la capacité à absorber les déchets, mais le seul déchet qui est vraiment pris en compte, c'est le CO2. Donc, alors qu'il y a tout un tas d'autres déchets qui sont produits. C'est aussi une moyenne mondiale qu'il faut en réalité regarder par pays pour en saisir les nuances. Sur cette carte, les pays en rouge sont ceux qui surconsomment la ressource naturelle. Dans les pays en vert, l'empreinte écologique reste faible. Malgré ces imperfections scientifiques, le jour du dépassement atteint son objectif, alerter chaque année le grand public sur l'urgence à sauvegarder les ressources de la planète. C'est la fin de cette édition d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.